Le 5 mai 2014, 23 élèves de l'école de Villeneuve-de-Blaye en Gironde et leur institutrice présentent des symptômes après la pulvérisation d'un fongicide sur les parcelles de vignes qui entourent l'école. Cet incident est avant tout le résultat d'une imprudence compte tenu de la présence de vent lors du traitement. Mais Ségolène Royal s'empare de ce dossier sur le plan médiatique. D'abord, je voudrais noter que c'est la première fois qu'on a une réaction aussi vive et surtout aussi démesurée en quelque sorte. Bon, il y a eu un accident dans un département, en Gironde, on le rappelle. C'est pas parce qu'on a un accident de voiture sur une départementale qu'on interdit toutes les voitures sur cette route départementale. Donc, premier point, la réaction et la réactivité n'étaient pas en relation finalement avec l'incident en question. Deuxième chose, attention, nous sommes sur un marché européen, nous devrions avoir des règles communes d'un État membre à l'autre. Or, on s'aperçoit que de plus en plus, et c'est en particulièrement vrai sur ces sujets phytosanitaires, dont on sait qu'ils sont délicats à traiter auprès du grand public, la France est particulièrement zélée, comme elle est d'ailleurs dans beaucoup de sujets, mais là en particulier, et de fait, il y a une espèce de surpondération, en tout cas il y a une surinterprétation assez récurrente à la France. C'est lié d'ailleurs au Grenelle de l'environnement et tout ce qui a suivi derrière. Je rappelle quand même que nous avons pris des engagements contraints et forcés en quelque sorte, mais nous allons évidemment les respecter, de faire disparaître près de 50% des molécules qui étaient présentes en 2010, que par ailleurs 280 000 agriculteurs se sont formés à travers Certifito, donc ont un permis en quelque sorte d'utiliser les phytosanitaires. C'est assez unique comme expérience en Europe et dans le monde. Et puis troisième élément, parfois nos ministres, nos dirigeants politiques qui, parce qu'on a momentanément une opinion publique, souvent d'ailleurs très minoritaire mais qui fait beaucoup de bruit, s'expriment de manière assez véhémente, ont tendance à suivre justement la tendance du moment. Prenons un peu de recul, prenons un peu d'expertise. Le fait qu'on ait confié à l'ANSES le soin de pouvoir apporter en quelque sorte une expertise technique, technologique, mais une expertise réglementaire sur tous ces sujets, je pense que ça va plutôt dans le bon sens. Pour autant, attention, il ne faut pas qu'on laisse uniquement dans les mains du législateur le soin justement de réglementer et qu'on laisse à l'ANSES le seul soin d'arbitrer. Je crois qu'à certains moments, il faut un aller-retour entre trois partenaires. Un partenaire que j'appelle technique qui est l'ANSES, un partenaire politique qui est le ministre et les pouvoirs publics, et puis un partenaire professionnel que sont à la fois les agriculteurs, leurs instituts techniques, leurs chambres d'agriculture, leurs coopératives. Je crois que c'est cet ensemble-là qui doit travailler aux bonnes pratiques, comme on le fait d'ailleurs depuis toujours. Attention à l'excès de réglementation. Cette semaine, les constructeurs ont présenté aux experts de Lens les différents concepts de pulvérisateurs existants. Risque-t-on demain des contraintes d'utilisation pour les atomiseurs ? Alors d'abord, premier point, on a obtenu par un amendement gouvernemental une modification de ce qui avait été prévu. C'est-à-dire que désormais, y compris auprès des lieux publics, il n'y aura plus de distance. Simplement des prescriptions techniques avec bus antidérive, avec plantation de haies qui permettront aux agriculteurs de pouvoir respecter la réglementation, ce qu'ils font déjà pour la quasi-totalité d'entre eux, mais qui pourront être appréciés par chaque préfet de région et qui alors pourraient imposer une distance auprès des lieux publics. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut bien regarder maintenant, du point de vue technique, ce qui est disponible et en particulier bien prendre en compte l'évolution technologique, notamment sur les matériels de pulvérisation. Alors on a eu un petit débat entre des pulvérisateurs classiques et puis des atomiseurs qui sont utilisés par exemple en viticulture ou en arboriculture. Je crois qu'il faut que les constructeurs aujourd'hui, avec les instituts techniques, mais aussi avec les agriculteurs utilisateurs, soient sans doute en capacité de bien prendre en compte cette nouvelle dimension sur laquelle il y a une attention particulière, il faut le reconnaître, mais qui peut permettre par des solutions innovantes, par des solutions techniques, d'apporter la meilleure réponse. Nous voulons rester dans une agriculture, dans une viticulture, dans une arboriculture performante. Je note d'ailleurs au passage que si la mesure avait été malheureusement entérinée jusqu'au bout, on remettait en cause beaucoup moins d'ailleurs les grandes plaines céréalières que des productions qui se trouvent souvent en milieu périurbain. Je pense à l'horticulture, je pense au maraîchage, je pense évidemment en production de fruits, mais je pense aussi à la viticulture dans certaines régions qui est très présente dans ces secteurs périurbains et qui aurait été menacée. On a besoin aujourd'hui de protéger nos cultures, on a besoin d'avoir une agriculture performante économiquement et environnementalement. Je crois que c'est à chacun maintenant de prendre ses responsabilités. Nous prenons les nôtres. Je note aussi, si vous me le permettez, qu'en matière d'utilisation de molécules, en France en particulier,
toutes sont soumises évidemment à des autorisations de mise sur le marché qui prévoient des conditions d'utilisation, des périodes d'utilisation et donc forcément des restrictions dans telle et telle circonstance. Donc on a déjà finalement un environnement réglementaire qui est parfaitement adapté. N'en rajoutons pas, mais dans le même temps, soyons attentifs à tout ce qui peut faire progresser les technologies. C'est un peu le message que nous voulons aujourd'hui faire passer auprès de nos dirigeants politiques.